Et sur ce plateau, nous a rejoint Christine Villevoisin. Bonjour. Bonjour. Alors, Sébastien. dans le journal de campagne, on a parlé des jeunes, on a parlé des ouvriers, des agriculteurs hier. Aujourd'hui, on s'intéresse au vote des retraités. Eh oui, les retraités, ils sont importants. Entre le retour à la retraite à 60 ans, l'augmentation des retraites, le versement des retraites le premier du mois, eh bien, les candidats s'intéressent beaucoup à cette partie de la population et les propositions fleurissent à maintenant 9 jours de l'élection présidentielle. Il faut dire que les 15 millions de retraités représentent tout de même un tiers de l'électorat français. Et c'est un électorat qui se mobilise. Selon un sondage paru ce matin, 87% des plus de 65 ans affirment qu'ils vont aller voter le 22 avril prochain et le 6 mai ensuite pour le second tour. Plus ils sont âgés, plus ils votent à droite. En 2007, les 2 tiers des plus de 65 ans avaient voté à droite. C'est donc un des enjeux majeurs de ce scrutin. Vont-ils réitérer ce vote? Émilie Langlade, Stéphane Herel et Daniel Le Floch sont allés au Sables d'Olonne. Ils ont questionné des retraités sur leurs attentes et leur vision de cette campagne. Soleil et bord de mer. Au Sables d'Olonne, le climat chouchoute ses seniors. Les retraités représentent ici 55% de la population, pour un climat politique peu contrasté. En 2007, les Sablais avaient voté à 62% pour Nicolas Sarkozy. 5 ans plus tard, cet électorat s'interroge, soucieux de son avenir et de son porte-monnaie. Aussi bien la gauche que la droite que la gauche, il est difficile de les croire. Mais je crois que tout de même, il faut croire en quelque chose et il faut espérer qu'il y ait une petite amélioration dans le pouvoir d'achat de la population. En tant que retraité, si vous voulez, on fait quand même attention à notre pouvoir d'achat. Les retraites n'ont pas vraiment augmenté depuis 5 ans. Le sujet qui m'intéresse, c'est déjà de faire évoluer les retraites. Les problèmes de santé. Parce que plus ça va, moins on touche de remboursement. Alors certes, il y a bien eu ce petit coup de pouce accordé in extremis par le gouvernement. Des retraites augmentées de 2,1% à 20 jours de l'élection. Mais pour convaincre, il reste encore du chemin à faire pour les différents candidats, car pour l'instant, entre les retraités et la campagne, ce n'est pas le grand amour. Cette année, je trouve que la campagne ne rentre pas dans des débats de fond comme on aurait pu penser. Ça répond absolument pas aux attentes des gens. On sent tout de suite que vraiment ce sont des gens qui ont envie d'avoir le pouvoir surtout. Ils s'envoient pas mal d'invectives, beaucoup même. Et c'est pas très bon quoi. Et entre le bilan du quinquennat et les propositions de campagne, même les électeurs du même bord semblent partagés. Nous avons fait quelques économies. À un certain moment, nous avons eu peur de tout perdre. Et là, en ce qui me concerne, je pense qu'il a une envergure où il a sauvé notre patrimoine financier, si je puis dire, des personnes. Ceux qui n'ont pas de retraite, moi j'ai pas de retraite, donc je me suis fait ma retraite. On ne sait pas ce que ça va devenir, ce qu'on a placé, combien de temps ça durera, ce qu'on a pu mettre de côté. Moi j'ai toujours voté du même côté, mais cette fois-ci je ne vais pas voter parce que je ne sais pas pour le moment. Je vote, mais sans conviction. Les retraités d'habitude peu abstentionnistes vont-ils changer cette année leurs habitudes de vote? L'enjeu est majeur pour la droite. Réponse le 22 avril. Alors, le chiffre du jour à présent, on va le voir, il va apparaître dans quelques secondes. Le voici, c'est 74. De quoi s'agit-il, Christine Villevoisin? Eh bien, Sébastien, c'est un chiffre qui nous fait plaisir, mais qui nous donne aussi beaucoup de responsabilités. C'est un chiffre issu de plusieurs enquêtes menées par le CSA depuis le début de la campagne présidentielle. Et ce 74% correspond au nombre de personnes qui choisissent la télévision pour s'informer. La télévision est donc le premier vecteur d'information sur cette campagne présidentielle, loin, très loin devant Internet, 40%, et loin également devant la radio qui totalise 34%. Grosse pression. Grosse pression, attention à ce que vous allez dire. Oui, je suis bien cadré. Alors un peu d'histoire, puisque depuis le début de la semaine, vous le savez, vous qui nous suivez, nous nous intéressons au vote des Ligériens, des habitants des Pays de la Loire, depuis 1958, donc le début de la Ve République. On le voit aujourd'hui, focus sur 1974. Et 74, c'est à nouveau une élection anticipée suite au décès de Georges Pompidou le 2 avril 1974. Vous l'avez vu, Valéry Giscard d'Estaing est élu avec 50,8% des voix
score serré, oui, face à un certain François Mitterrand. Ils sont alors 12 candidats à se présenter et face à Valéry Giscard d'Estaing, il y a aussi Jacques Chaban-Delmas, d'où ce score serré, et un certain Jean-Marie Le Pen qui, à l'époque, totalise 0,75% des voix. L'élection de 1974 reste à ce jour l'élection où le taux d'abstention a été le plus faible de la Ve République, 12,5% d'abstention à peu près. Et du côté du vote local, on a vu que les 3 élections précédentes, la droite l'emportait largement, c'est le cas aussi? Voilà, c'est vraiment confirmé. Valéry Giscard d'Estaing totalise 61% des voix, c'est 9 points de mieux que la moyenne nationale. Et c'est encore une fois la Mayenne qui vote le plus majoritairement à droite, près de 67% des voix, et la Sarthe qui vote le moins à droite, 51,4% des voix. Lundi, nous parlerons de 1981 et de l'élection de François Mitterrand, le premier président de gauche de la Ve République. Mais c'est une autre histoire. Et puis on se retrouve ce soir. Et on se retrouve ce soir, exactement. Merci beaucoup Christine Villevoisin.